le marketing, finalement, c'est un outil qui est fabuleux et qui est là pour t'aider. Mais toi, tu le rejettes, donc c'est dommage. Dans tous les jeux vidéo, l'argent, c'est un outil qui permet au héros d'accomplir sa quête. Alors pourquoi est-ce que dans la vie, ça devrait être différent? Et si Dieu t'a mis sur Terre pour que tu réussisses ta mission, évidemment que Dieu veut que tu gagnes de l'argent. Eh bien, salut à toi l'artiste libre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo charnière de cette magnifique saison qui nous attend, où je vais te partager les 19 croyances qui empêchent les artistes de prospérer. Ces croyances, en fait, je les ai trouvées déjà par introspection, c'est-à-dire en réfléchissant un peu qu'est-ce qui m'empêchait vraiment de m'épanouir financièrement, et aussi j'ai écouté ce qui se disait autour de moi à propos de l'argent, notamment lorsque je fréquentais des collègues artistes. J'ai retenu 19 croyances principales que j'ai notées et que je vais te présenter là. J'ai ensuite déduit les croyances antidotes, qui sont des croyances du coup qui sont à l'inverse et qui vont du coup t'aider à reprogrammer ton esprit pour l'abondance et pour la prospérité financière. Et pour ça, j'ai créé une ressource, c'est-à-dire que j'ai pris ces croyances antidotes, que je vais te dévoiler dans quelques instants. J'ai généré des images qui vont illustrer ces croyances et j'ai rajouté une magnifique musique que j'ai moi-même composée. Et du coup, ça te fait un outil de reprogrammation. Donc, c'est un mind movie de 1 minute. C'est une vidéo que tu pourras regarder le matin en te réveillant, le soir en te couchant et peut-être même le midi, enfin autant de fois que tu veux justement, pour reprogrammer ton esprit et ton subconscient à l'argent et à la prospérité financière. Pour ça, c'est très simple. Tu as juste à cliquer dans le premier lien dans la description, à rentrer ton email et tu pourras télécharger la vidéo et l'écouter autant de fois que tu veux justement pour reprogrammer ton esprit. Et dans cette vidéo, on va partager ensemble le protocole qui m'a servi pour créer cet outil de reprogrammation mentale. Petit disclaimer aussi avant de commencer, si ça heurte ta sensibilité, s'il y a justement des affirmations ou même des images que j'aurais insérées dans le Mind Movie que tu vas télécharger tout à l'heure, qui vont te heurter, qui vont te rendre peut-être agressif, qui vont révéler en toi certaines émotions vives, rassure-toi, c'est tout à fait normal, parce que ces croyances vont venir titiller ce que tu crois connaître, et c'est ta programmation un peu qui va se rebeller en quelque sorte. Il y a certaines croyances qui sont stressantes pour ton cerveau, et c'est pour ça que tu as du mal avec la prospérité. Tu vois, c'est comme quand j'ai fait la retraite des entrepreneurs du cœur avec Romain Clamaron, quand il y a eu des intervenants qui sont venus parler justement de monter ses prix et qui ont parlé eux-mêmes de leur propre activité, il y a eu des réactions émotionnelles vives parce que ça stresse le cerveau. Et ce que je vais te demander de faire, ça va être d'accueillir justement ces émotions parce que c'est le début de ta guérison, c'est le début du processus qui va t'amener vers la prospérité. Donc la première croyance, c'est musicien, ça ne paye pas, les métiers artistiques, ça ne paye pas. C'est justement pour ça d'ailleurs que je crois la catégorie socio-professionnelle la plus diplômée, c'est les artistes. Parce qu'on leur a tellement dit justement, la musique ça paye pas, tout ça, qu'ils vont faire licence, bac plus 3, bac plus 12, doctorat pour justement combler ce sentiment d'illégitimité, parce que c'est presque devenu une honte d'être artiste, mais du coup ils sont toujours pas artistes. Et la croyance antidote que je te recommande pour ça, c'est les métiers artistiques sont payés très cher car ils apportent beaucoup de valeur. Parce que l'argent c'est synonyme de la valeur que tu apportes, et si toi en tant qu'artiste t'es pas persuadé d'apporter énormément de valeur, bah ça va pas marcher. Alors, une précision aussi, tu dois pas changer de croyance parce que tu as tort, tu dois changer de croyance parce que tu as justement raison. C'est-à-dire que tout ce que tu crois est vrai. Dès que tu as une croyance dans ton esprit, ton univers va t'amener la confirmation que c'est vrai. Donc l'idée, ça va être de modifier ton système de croyance pour que tu accèdes à une nouvelle réalité. Deuxième croyance, il n'y a pas d'argent dans la musique. Sauf que là, c'est vérifiable de manière statistique. Donc la croyance que je te propose, c'est des milliards de dollars circulent en abondance sur le marché de la musique. Parce que c'est une réalité. Il y a de l'argent. Alors oui, tu vas me dire, c'est les plus gros machin truc, mais on s'en fout en fait. De toute façon, tout au long de cette vidéo, il va y avoir des oui mais qui vont sortir de ton esprit. Et ce que je te demande de faire, c'est justement de prendre du recul par rapport à ces oui mais, parce que c'est ta programmation qui se rebelle justement. Et si tu as envie d'obtenir une certaine prospérité, ben, il va falloir que tu intègres des nouvelles choses. Et ça peut être inconfortable. Troisième croyance limitante, alors celle-là c'est une pépite, c'est l'art ça sert à rien. Tu vois, quand t'es docteur, tu sauves des vies, quand t'es pompier, tu sauves des vies. Voilà, quand t'es architecte, tu construis des maisons, donc voilà, t'as des métiers qui sont utiles. Mais l'artiste, lui, il sert à rien, c'est juste un troubadour, un parasite de la société qui casse les couilles, en gros. Ça me rappelle ce film, je me rappelle plus le nom, où c'était une classe qui jouait à un jeu de rôle un peu survivaliste, dans un monde un peu post-apocalyptique. Et ils se sont réfugiés dans une espèce de grotte et ils n'avaient pas pris les artistes et du coup ils sont tous morts dépressifs. Quelqu'un qui va exprimer son art, le langage de l'âme, ça a une fonction justement spirituelle. L'art ça peut guérir, l'art ça peut inspirer.
L'art, ça peut sortir des gens de la dépression. Donc la croyance que je te propose, c'est l'art inspire, guérit et transforme des vies, pour que plus jamais tu ne doutes de ta valeur. Quatrième croyance, celle-là tu l'entends très souvent dans le YouTube game, les vendeurs sont des escrocs. Et ça, forcément, comme t'as pas envie d'être un escroc, t'as pas envie d'être un vendeur et tu détestes vendre. Sauf que les salariés, quand ils postent un CV à leur patron, c'est de la vente. Quand tu essaies de séduire l'homme ou la femme de tes rêves, c'est de la vente. Tout est vente, tout est communication. Donc deviens à l'aise avec ça et tu ouvriras encore plus les portes de l'abondance. Et la croyance que je te propose, c'est vendre, c'est servir le monde. Parce que quand tu échanges un talent, un don que tu as contre de l'argent, ça veut dire que tu apportes de la valeur. C'est des gens qui sont prêts à payer. Et plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas pouvoir réinvestir et apporter encore plus de valeur, encore plus de valeur et encore plus de valeur. Donc le monde a de nos jours plus que jamais besoin de leaders. Et donc je te propose d'ancrer cette croyance, vendre, c'est servir le monde. Pour que plus jamais tu n'aies honte de vendre. Cinquième croyance, en vendant mon art, je vends mon âme. Comme si la vente était quelque chose de péché, de pas spirituel. Et donc par rapport à ça, la croyance que je te propose, c'est en vendant mon art, je sublime mon âme. Parce que plus je vends mon art et plus j'arrive à le vendre, plus je gagne en estime de moi, et donc plus je vais être inspiré, et plus je vais pouvoir prospérer sur le chemin qui est mien. Sixième croyance, tu vois qu'elles sont liées, l'art et l'argent ne se mélangent pas. Et ce que je te propose d'intégrer à la place, c'est l'art et l'argent sont complémentaires et ils coexistent harmonieusement. Parce que pourquoi séparer l'art et l'argent? Qui a décidé de faire ça? Alors que art et argent, ça commence de la même manière. Argent, je fais de l'art pour les gens. Pensée arborescente. Je fais de l'argent, de l'art pour les gens. Pensée arborescente, lumière fluorescente. Septième croyance, l'art n'est pas fait pour être commercialisé. Ça, je l'ai déjà entendu de la part de certains artistes. Autant te dire qu'ils étaient fauchés, forcément. Avec des croyances comme ça, tu peux pas être riche. Et ce que je te propose d'intégrer, c'est commercialiser une œuvre d'art, c'est valoriser le travail de son créateur. Parce que vendre, c'est se respecter. Huitième croyance, qui a une crainte chez beaucoup d'artistes, c'est le marketing va gâcher ma spontanéité et ma créativité. Donc souvent, c'est l'art qui est pur, qui est divin, qui va être sali par le vilain marketing. Et la croyance que je te propose d'installer à la place, c'est le marketing sublime ma créativité et ma spontanéité. Qui a dit que créativité et marketing étaient opposés? Est-ce que tu ne pourrais pas, par exemple, mettre de la créativité dans ton marketing? Là, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est Big Flo et Oli pour promouvoir un de leurs albums. Ils s'étaient mis dans une espèce de gros dôme en verre au milieu de Toulouse, et je crois dans toute la France. Et ils étaient en train de composer, et du coup, ça a intrigué les gens, et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ah, c'est Big Flo et Oli, ta. Et ça a créé du buzz, ça a fait parler d'eux. Donc ils ont créé quelque chose d'assez insolite, presque une performance artistique, mais c'est du marketing. Donc si tu commences à faire de ton marketing une véritable performance artistique, forcément tes résultats vont décoller. Mais pour ça, tu dois t'amuser dans ton marketing. Parce que finalement, le marketing, c'est l'art de communiquer avec l'autre. C'est un chemin, en fait, de rencontre à l'autre. Comprendre les gens, comprendre ce qu'ils veulent, comprendre qui ils sont, comprendre leurs désirs, comprendre qui toi tu as envie de toucher. Et en comprenant l'autre, tu vas pouvoir créer des ponts entre ton univers et les autres. Et donc tu vas sortir de ta bulle d'artiste où tu es enfermé sur toi-même dans ton ego et tu vas pouvoir t'ouvrir au monde. Donc le marketing finalement c'est un outil qui est fabuleux et qui est là pour t'aider. Mais toi tu le rejettes, donc c'est dommage. Neuvième croyance, l'argent est impur, l'art est pur. La croyance que je te propose d'installer, c'est tout simplement l'argent permet à l'artiste d'être libre et d'exprimer sa pureté sans compromis. Bah oui, un artiste libre et indomptable, c'est un artiste qui a de l'argent. Parce qu'avec de l'argent, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est quand t'es en manque d'argent et que t'es dans des émotions liées à la survie, que t'as peur justement de crever la gueule ouverte, donc t'es dans des peurs, bah c'est là que tu risques le plus de compromettre ton art. Et donc plus t'as d'argent dans ce monde, plus t'es souverain, plus tu peux t'exprimer avec pureté. Dixième croyance, l'argent pervertit l'art. Je te propose d'installer à la place, l'argent sublime l'art. Avec de l'argent, tu peux payer des ingé-sons, tu peux payer des réalisateurs, tu peux payer des monteurs truquistes avec des effets spéciaux de fou. Plus tu as de l'argent, plus tu as de moyens, et plus tu as de moyens, plus tu peux créer des œuvres majeures. Et en plus, embaucher les meilleurs dans leur domaine. 11e croyance, l'argent va me rendre mauvais, l'argent va me rendre fou. Il y a une notion de quand je vais gagner de l'argent, je vais vriller, tu vois.
Je vais pas pouvoir supporter d'avoir des grosses sommes d'argent. La croyance que je te propose d'installer, c'est l'argent va sublimer mon âme aux yeux du monde. Ah, je sais, ça peut bousculer, mais c'est toujours cette histoire de plus t'as de moyens, plus tu peux créer des œuvres majeures. 12e croyance, l'argent pervertit et détourne les âmes. Donc évidemment, si l'argent me pervertit, me détourne du droit chemin, je vais fuir cet argent. Je vais rester fauché. Et la croyance que je te propose d'installer, qui est plus logique, l'argent permet aux belles âmes d'accomplir leur mission. Quand tu te lances dans une quête, tu vas peut-être jouer à des RPG, à Pokémon, à Final Fantasy. Qu'est-ce qu'il y a dans ces jeux? Il y a des Poké-dollars, il y a de l'argent. Et plus tu gagnes de l'argent, plus tu peux acheter des stuffs, plus tu peux acheter des accessoires, plus tu peux acheter des objets qui vont t'aider dans ta quête. Tu vois, c'est pareil dans Minecraft. Plus tu as de minerais, plus tu as de ressources, plus tu peux te développer. Dans tous les jeux vidéo, l'argent, c'est un outil qui permet au héros d'accomplir sa quête. Alors pourquoi est-ce que dans la vie, ça devrait être différent? Tu as une mission peut-être spirituelle, divine, et si Dieu t'a mis sur Terre pour que tu réussisses ta mission, évidemment que Dieu veut que tu gagnes de l'argent. Parce que l'argent, c'est un outil qui est mis à ta disposition pour accomplir ce que tu dois accomplir. 13e croyance, bon, un grand classique, les riches sont tous des connards. Donc la croyance inverse, j'ai pas mis les riches sont tous des gens bien, parce que c'est pas vrai. L'idée, c'est justement de ramener le focus vers toi. Donc la croyance à intégrer, ça va être « je suis riche et je fais le bien autour de moi ». Donc, ton cerveau, il va vraiment associer les deux. Je peux être riche et je peux faire le bien. 14e croyance, les artistes célèbres sont des vendus, des mauvaises personnes ou diaboliques. Donc si tu penses comme ça va être très difficile pour toi d'atteindre les plus hauts niveaux de succès et de prospérité. Pour redonner ces lettres de noblesse à la célébrité et à l'influence, on va installer « J'utilise mon influence pour inspirer et faire le bien autour de moi ». Et je suis sûr que tu connais des artistes qui utilisent leur célébrité et leur influence pour avoir un impact et pour faire le bien autour d'eux. Et donc si c'est pour faire le bien, ce sera beaucoup plus aisé pour toi d'accéder à ce genre de statut. 15e croyance, alors celle-là c'est une pépite, c'est honteux de gagner de l'argent quand on est autant célèbre. Donc là on attaque vraiment dans du lourd, dans de la culpabilité. Donc quand tu crois ça, tu vois, c'est honteux de gagner de l'argent quand on est célèbre. Une croyance, c'est quoi? C'est une charge émotionnelle qui est associée à une information. Donc c'est honteux, donc on va associer un sentiment de honte à la célébrité et à l'argent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une charge émotionnelle différente sur célébrité et richesse, c'est-à-dire gagner de l'argent. Et l'inverse de la honte, c'est la fierté. Donc la croyance inverse, c'est « je suis fier d'être célèbre et de gagner beaucoup d'argent ». 16e croyance, les riches n'ont pas de valeur humaine. La croyance que je te propose d'intégrer, c'est tout simplement « ma richesse sublime mon humanité ». 17e croyance, celle-là on la trouve beaucoup sur internet, c'est pour ça que c'est bien de faire des diètes de réseaux sociaux de temps en temps. Les gens qui vendent des produits chers sont des escrocs. Donc forcément, ça va te limiter en termes de valeur que tu vas apporter et en termes de projets que tu peux créer. Et ce que je te recommande d'intégrer, c'est « je vends des produits chers et de qualité que mes clients adorent ». Donc là, on associe cher avec la qualité et en plus, mes clients, ils sont contents de payer ce prix parce que je leur apporte de la valeur. Donc j'ai plus ce sentiment d'être un escroc. 18e croyance, c'est le triptyque magique. Il faut travailler dur pour mériter l'argent. Il faut souffrir et peiner pour mériter l'argent. Pour devenir riche, il faut faire des efforts. Donc gagner de l'argent, devenir riche, c'est peiner, faire des efforts. C'est associé à une émotion de pénibilité. Et si tu gagnes de l'argent sans cette pénibilité, je me sens coupable. Parce que je ne mérite pas. On est dans une méritocratie. Mais le problème du mérite, c'est que c'est une condition au bonheur, à la prospérité, qui a été placée par quelqu'un d'autre. Donc c'est pas toi qui as décidé en fait. On t'a dit que pour mériter ça, il fallait faire ça. Mais là, tu vis pas selon tes règles, tu vis selon les règles de quelqu'un d'autre. Et le pire dans tout ça, dans le conditionnement, non seulement c'est pas toi qui as décidé d'assimiler ces informations, mais en plus tu vas aller faire la morale aux autres pour imposer ces croyances aux autres alors que c'est même pas tes croyances. Donc pour contrer toutes ces croyances et pour te reprogrammer, je te propose d'intégrer « je mérite de gagner de l'argent facilement, rapidement et en m'amusant ». C'est-à-dire c'est pas « je mériterai quand ceci, cela », je mérite maintenant. En m'amusant, c'est-à-dire en faisant quelque chose qui vient de mon âme, juste de mon âme, donc en faisant quelque chose pour lequel je suis excellent, rapidement, comme je suis excellent, je fais les choses vite et bien, et facilement, parce que ce qui est facile pour moi, c'est ce qui me constitue. C'est facile pour un poisson de nager dans l'eau, c'est facile pour un oiseau de voler, parce que c'est dans ta nature. Et ce qui est facile pour toi peut être difficile pour d'autres. C'est là que tu peux apporter de la valeur au monde. Et enfin, la 19e, si c'était facile, ça se saurait.
toujours cette notion de difficulté. Et là, la croyance que je te propose, c'est « je m'autorise à réussir facilement ». Donc voilà un peu pour les 19 croyances et leurs contreparties. Donc si tu as envie de te reprogrammer avec tout ça, je t'ai créé un mind movie de 1 minute, comme ça, depuis le temps que je te parle des mind movies, tu vas pouvoir avoir enfin l'occasion de tester tout ça. Donc le lien, il est dans la description, tu as juste à rentrer ton email, tu pourras télécharger la vidéo, et du coup, tu écoutes ça 1 minute le matin au lever, le soir au coucher. Voilà, je t'ai mis des belles images justement, des belles images très artistiques qui sont associées à l'argent. Ton cerveau va associer argent avec beauté, avec spiritualité. Et petit à petit, plus tu vas regarder ce mind movie, plus tu vas te reprogrammer par rapport à l'argent. Donc fais ça un certain temps, et après, j'ai hâte d'avoir ton retour, tu m'en diras des nouvelles. Et si tu veux un mind movie personnalisé, bah, tu as aussi le deuxième lien dans la description. Je te remercie du coup pour ton écoute, je te dis à très vite. Et surtout, ne t'arrête jamais de rêver. Quand ton âme vibre, ressource infinie, corps en harmonie.